Bonjour à toutes et tous, je vais essayer de vous faire un topo sur l'ail malgré les conditions météo pas forcément très favorables avec un peu d'air. Donc l'an dernier on avait planté de l'ail dans 3 endroits différents, tout simplement pour essayer de voir s'il y en avait un qui était meilleur que l'autre et puis aussi également pour faire des expériences. Donc parmi ces 3 endroits il y avait le potager que vous avez sous les yeux. Il y avait également un talus très enherbé et il y avait le haut du jardin d'agrément qui est un endroit de terre nue, on va dire, avec quelques herbes mais sans plus, mais très ensoleillé. Donc voilà pour ces 3 endroits. Donc comme vous pouvez le voir, le premier que vous avez sous les yeux et dans lequel déambulent les poules, c'est un endroit qui était très paillé à l'époque. Le foin l'a remplacé, qui était très paillé. Donc avec l'hiver qu'on a eu humide, de la neige, et le printemps très arrosé qu'on a eu également, je peux vous dire que sous la paille, c'était froid et humide. Donc je me suis dit que la récolte d'ail risquait d'être très compromise et que tout cela risquait de pourrir bien avant la récolte. Ici, vous avez sous les yeux le deuxième endroit où l'ail avait été planté, des gousses de messidor. Et cet endroit, il est intéressant parce qu'il est protégé des vents. C'est un talus, donc au niveau du drainage, il n'y a pas de problème. Et donc, pourquoi pas, finalement, l'ail est un légume costaud qui traverse toutes les couches. Donc, hautes herbes ou pas hautes herbes, pourquoi pas le planter à cet endroit-là. Alors, tout comme on va le voir tout à l'heure dans le jardin potager, vous pouvez voir que depuis l'année dernière, j'en ai oublié et qu'il est ressorti. Vous le voyez, on voit même la gousse qui a fleur, là, où il y a mon doigt. À côté, il y en a encore. Donc ça, c'est les oublis de la récolte. Vous en voyez au-dessus, encore. Là. Bref, j'ai l'impression que l'ail, ça se multiplie comme du chianan. Je ne sais pas comment, dans tous les cas. Il y en a à ramasser, il y en a encore un peu plus loin. Bref, ce talus était intéressant. Pour les raisons que je vous ai expliquées, bien ensoleillé, bien abrité, bien drainé, bien protégé. Et la récolte s'est bien passée. Alors, je vous dis tout de suite que pour ce qui est au potager, la récolte s'est aussi bien passée. Donc, ce qui veut dire que dans 2 endroits très différents, froid et humide, plutôt sec et drainé et rempli d'herbe, dans les 2 cas, la récolte a été très satisfaisante. Là, on est dans un autre endroit, à l'abri du vent, tout simplement dans le chalet Fourtou. Et vous voyez là une partie de la récolte de l'an dernier. L'autre ayant été donné aux enfants. Ça nous suffira jusqu'à la récolte de l'an prochain, de cette saison, à peu près aux environs du mois d'août. Il faudra voir un peu ce que ça donne. Tout ça pour vous dire que tout s'est bien passé au niveau de la récolte de l'ail. On se trouve maintenant dans le jardin d'agrément pour aller voir le 3e endroit où l'ail avait été planté. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer les bords en fleurs et les bords de Noël qui fleurit à Pâques. Enfin ça, c'est pas grave. Ici, c'est le 3e endroit. Le 3e endroit où avaient été semés ou plantés les gousses d'ail messidor. Donc vous le voyez, c'est tout à fait nu comme sol, un petit peu d'herbe. Et tout s'était bien passé là également, ce qui nous fait dire que, bon, sans bien entendu présumer de tout ce qu'on peut lire à droite et à gauche, que ça soit froid et humide, que ça soit sec et nu, que ça soit dans les hautes herbes, dans les 3 endroits, la récolte a été identique. Il n'y avait pas eu de différence de taille de gousse, il n'y a pas eu de pourriture, ni quoi que ce soit de ce style.
Là aussi, comme vous pouvez le constater, il y a eu des oublis. Et donc, l'ail est reparti. Ben, tant mieux, hein. Ça nous en fera un peu plus. C'est reparti pour cette année. Avec même, je l'avais remarqué, je ne sais pas si vous la voyez, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Mais quelques plants de mâche qui devaient être sous mes souliers, je ne sais pas. On la voit qui pointe son nez. On va la laisser, elle va monter en graine, puis ça nous fera un coin original de mâche. Voilà. Alors par contre, il y a eu des différences, mais les différences se sont situées au moment de la récolte. Là, la récolte, c'était pas la même chanson, parce que ici où vous êtes, le sol est à nu, et donc on est direct dans l'argile. Là-haut, au talus, c'est pareil. En plus, il y a les grandes herbes. Et enfin, au potager extérieur, c'est différent puisque c'était sous la paille, donc pas enfoncé dans le sol, et que finalement, c'est là que la récolte s'est montrée la plus facile à réaliser. Car dans les deux autres endroits, c'est-à-dire ici et dans le talus, je vous dis pas, l'argile, comme ça fait colle, c'est spongieux, et que ce soit pour la récolte des carottes ou pour la récolte de l'ail, des os, il faut y aller avec les outils pour le sortir. Pour le sortir, ça fait une forme de succion, si vous voulez. L'argile provoque une forme de succion et fait en sorte qu'il n'est pas très évident de le récolter et que ça prend du temps. Alors que sous la paille, sous le couvert, c'est beaucoup plus simple, on tire et ça vient. Cela, c'est dû, bien entendu, à notre type de terre, c'est clair. Si on avait une terre beaucoup plus légère, beaucoup plus sablonneuse, ou si on avait passé notre temps à la retourner, peut-être que, ce qu'on ne fait pas, bien sûr, peut-être que cela aurait été différent, mais toujours est-il que dans notre cas, ce problème s'est posé et que la récolte de l'ail dans ces deux endroits-là était plutôt longuette. Raison pour laquelle, cette année, on a changé notre fusil d'épaule. Comme vous pouvez le voir, je l'ai planté dans des buttes paysagères, bien sûr, on ne fait pas de buttes en ce qui nous concerne, des buttes paysagères relativement pauvres, qui vont petit à petit s'enrichir de la végétation qui va y pousser, mais qui est constituée de terres rapportées, bien entendu, et qui de ce fait est beaucoup plus légère. Donc, why not, cette année, deux endroits ont été choisis dans ces buttes paysagères. Le premier que vous avez sous les yeux, et vous voyez que tout se passe très bien, hein, ça pousse. Il y en a à peu près de partout. Ma foi, j'évalue quasiment à 100%. Hein, je me rappelle pas le nombre, je n'ai pas noté le nombre de gousses que j'ai pu planter, mais il n'y a pas de perte a priori. Au passage, dans ces buts, je vous demande votre aide. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette plante? Alors je m'approche un petit peu. C'est venu tout seul. Il me semble bien que j'en ai déjà vu dans les champs, mais je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez une idée, merci de me répondre. Et oui, ça balade dans les buttes et ça creuse. Ouais. Alors on va descendre, désolé pour le vent, on va descendre le long de cette butte. Là, il doit y avoir du vent. Hein. Je ne sais pas ce que ça donnera ensuite. J'essaye de protéger le micro, mais c'est pas évident. On va faire une petite halte gourmande, si ça ne nous embête pas. Alors je ne sais pas si le point va bien se faire. Une petite halte gourmande pour déguster. Avec une main, ça c'est pas facile. Pour déguster des petites graines.
Je ne sais pas si on les voit bien, j'ai l'impression que le point ne se fait pas. Peut-être là. Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir à ce que peuvent être ces graines qui sont délicieuses, qui s'achètent très cher dans le commerce. Donc voilà, un deuxième but. Alors est-ce qu'on les distingue? Peut-être il faut se mettre en contre-jour. Deuxième but où l'ail a été planté. Pour des questions de facilité de récolte. Parce que j'aurais très bien pu planter aux endroits précédents puisque tout s'était bien passé. Mais j'espère que la récolte sera plus facile dans cette terre forcément légère puisque rapportée que dans l'argile que j'ai pu filmer précédemment. Donc voilà, une récolte à mon avis un peu trop abondante, c'est là où on a été encore un peu généreux. Mais pour notre usage personnel, on va sans doute en avoir un peu trop. Ceci dit, on en filera encore aux enfants ou aux amis si effectivement cela dépasse notre consommation personnelle, et puis on avisera pour l'avenir en ce qui concerne les futures plantations, voire les utiliser comme semences pour l'an prochain. Voilà donc ces deux années d'ail, avec donc on va dire 5 points de plantation différents. Pour la première année, 3 points de plantation très très différents qui ont donné des résultats identiques, mais des difficultés de récolte diverses. Et cette année donc dans ces buttes paysagères, 2 lieux différents. Celui que vous avez sous les yeux était beaucoup moins, alors beaucoup moins, c'est difficile de dire ça, c'était moins ensoleillé que le premier, qui était plus haut. Celui-ci, il est tourné quasiment au nord. Hein. Donc il voyait beaucoup moins le soleil l'hiver. J'ai un peu craint que ça ne constitue un souci, un problème. Mais en fait non, pas du tout. Il est sorti plus tard que celui que vous avez eu précédemment. Bien plus tard, enfin bien plus tard, 3 semaines à peu près, ce qui m'a fait un peu craindre un problème d'ensoleillement ou de situation, et puis non, finalement c'est sorti avec le soleil revenu, avec la chaleur revenue, l'ail a fait son petit chemin vers la lumière. Et on aura une production tout à fait satisfaisante, en tous les cas conforme à nos attentes. Voilà pour cette vidéo sur l'ail, en attendant les prochaines avec les poules et les chats sans aucun doute, parce que dès qu'on est quelque part, les poules elles peuvent pas nous suivre, mais les chats en revanche ce n'est pas le cas, et on se les traîne comme une smala. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de prochaines aventures. Juste une petite dernière. Là, tu passes devant pour vous montrer un trou de grillon. Alors tiens, on va faire comme quand j'étais gamin. On va lui chatouiller. On va le chatouiller. Est-ce qu'il est là? Normalement, quand on chatouille, ils sortent. Ah, sur le coup, ça marche pas. À moins qu'ils ne soient pas dedans. Clic. Non, ça vient pas. Ça sera pour une prochaine fois. Vous le voyez cette fois-ci. Petits grillons, ils sont sortis tôt, hein. Le froid ne leur fait pas peur.